13 octobre 2009. Apéritif. Bonjour, ou plutôt bonsoir, monsieur le fonctionnaire des lettres. Je passais par là. J'ai pensé que la journée de travail tirait à sa fin et que vous accepteriez que je vous offre. M'autoriseriez-vous à dire que je vous offrisse un verre? Oui, quel bonheur! Les imparfaits du subjonctif ne vous dérangent pas? C'est bien ce que je me disais en poussant la porte de votre administration. Vous savez, notre rencontre ne laisse pas de m'intriguer. Vous m'avez écouté avec tant de déférence, en dépit de vos obligations. Rien n'est plus précieux qu'une oreille attentive. Je n'ose ajouter compatissante, de crainte d'abuser de vos sentiments et de peur d'en disposer à ma guise. Il serait désolant que je fisse la chanson et la chantasse sans votre accord. Ah, je vois que vous rangez votre stylo-bille dans son plumier. J'apprécie l'élégance de votre geste, cette prise délicate entre le pouce et l'index, et cette façon si légère de déposer l'objet en douceur. C'est à de tels instants que se révèle un être. Comment? Que dites-vous? Que je suis observateur? Grand Dieu, oui! Qu'en serait-il du romancier si je ne l'étais point? Je me nourris de tout, c'est-à-dire de ces petits riens qui font les tissus de nos jours. Un tissu souvent élimé, usé jusqu'à la trame, je vous l'accorde, et vous avez raison de le souligner, mais un tissu que son usure rend plus émouvant encore. Quand j'ai hésité à pousser votre porte, soit que j'eusse redouté de vous importuner, soit que mon mouvement m'eût paru déplacé, un simple mot a traversé mon esprit. Fonctionnaire. Je crois qu'il s'est imposé à moi comme l'eût fait le nom d'un insecte à un entomologiste. Criquet, libellule, abeille, cela chante, cela vole, cela enchante. Eh bien, ma libellule, mon abeille, c'est vous. Ne voyez dans ma soudaine exaltation qu'un abandon convenable à une discipline à laquelle je me suis toujours refusée, la poésie. Mais non, monsieur le fonctionnaire, je ne suis pas fou. Simplement, je laisse déborder la joie qui m'inonde à marcher à vos côtés en ce crépuscule d'octobre. Avez-vous remarqué combien, avec la lente et somptueuse tombée du jour, les bruits de la ville semblent eux aussi s'atténuer? Cela est-il vrai ou est-ce un effet de mon imagination? Allez savoir. Comment? Vous vous demandez à quoi rime cet impromptu? Mais à rien, cher fonctionnaire. À rien, comme toutes les affaires humaines. Je crois vous l'avoir dit. Je passais devant votre administration, j'ai poussé la porte et c'est tout. Croyez-vous vraiment que tous nos actes soient mûrement réfléchis? L'occasion, l'herbe tendre, selon le fabuliste, et il n'en faut pas davantage. Remplacez ces quelques mots par ceci: une écoute attentive, un regard douloureux, et me voici devant vous, moi-même attentif et douloureux. C'est aussi simple que cela. En d'autres temps, on eût parlé d'affinité élective, mais qui lit Goethe aujourd'hui? La voici la bonne question. Qui continue à lire aujourd'hui? Vous me trouvez pessimiste? Que non. Lire, ce n'est pas suivre l'actualité littéraire, comme semble s'y adonner votre service. Lire, c'est avoir une relation particulière avec l'écrivain. D'âme à âme, d'esprit à esprit, en quelque sorte. Mille pardons. Je manque à tous mes devoirs. Que désirez-vous prendre? Un picon? Bien. Et pour moi, ce sera un americano. Avez-vous remarqué? La langue française est pleine de charme. Je n'ai pas dit « Que désirez-vous boire ?» c'eût été d'une rare vulgarité. Prendre, en revanche, ne signifie rien, n'engage à rien. C'est la neutralité absolue.
On dirait un langage inventé par un commissaire politique de feu, l'Union soviétique. Je reviens à votre picon. Vous êtes le premier à commander ce breuvage. Je ne connais personne qui s'en délecte. J'aime les hommes fidèles. Pardon ? Votre père en avait fait son apéritif préféré ? Ah, ceci explique cela. Où en étions-nous ? Ah oui, la lecture. Qui lit vraiment de nos jours ? Ce qui s'appelle lire. Saviez-vous que le Coran commence par un commandement significatif ? Lis. Ce lit impératif court de page en page, tout à la fois comme une injonction et une confiance. Car celui qui lit est à demi sauvé. La preuve ? Religion vient de religère, qui veut dire relire, et non de religare, mystification supposée signifier relier, puisque nous sommes censés, vous et moi, travailler dans le même domaine, les lettres, moi en écrivant, vous en les administrant. Il me paraît nécessaire d'éclairer un point. Quelle idée, monsieur le fonctionnaire des lettres, vous faites-vous de la littérature ? À votre moue, et surtout au léger haussement de vos épaules, je vois que ma question vous importune. Vous avez raison. Profitons plutôt de ce dernier soleil qui se couche entre les maisons patriciennes du boulevard Saint-Germain, de cette dernière douceur automnale, de ce moment qui ne sert à rien. À vous revoir, monsieur le fonctionnaire des lettres.